Bienvenue en 2026 et bonne année à tous. Et bienvenue dans cette première rétro de l'année consacrée ce jeudi aux savoir-faire locaux. Entre tradition et modernité, il faut bien reconnaître que les Sartois redoublent d'imagination quand il s'agit de bien manger et de célébrer la gastronomie locale. Et le plaisir qu'on prend entre amis à découvrir cette culture gastronomique locale. Mais nos savoir-faire s'expriment dans bien des domaines, comme l'art d'élever nos animaux, l'art d'entretenir son jardin. Ça, c'est des choses très intéressantes concernant la haie champêtre. Ou encore d'écrire de la poésie et pourquoi pas du slam, même à 90 ans. On n'en finit jamais d'apprendre dans tous les domaines. C'est parti pour la première rétro de l'info de 2026. Dans la Sarthe, le trompe-goule, c'est bien plus qu'un plat. C'est un héritage. Un héritage que les organisateurs du Printemps des Rillettes comptent bien remettre au goût du jour. Alors le trompe-goule, c'est une vieille recette sartoise qui a à peu près 300 ans. Et en fait, c'est ce qu'on faisait, c'était le plat du pauvre, on va dire ça comme ça. Ça se faisait avec les légumes qu'on avait dans le jardin. Donc il y avait les carottes, les pommes de terre, des oignons, des lauriers, du persil. Et forcément, on met des rillettes. Et on dit que c'est un trompe-goule sartois, tout simplement parce que les rillettes, en fait, comme c'est que des petites fibres, c'est vraiment fait avec du jambon, du filet de porc, et ben ça s'éparpille un petit peu partout, ça se mélange avec les carottes et avec les pommes de terre et tous les légumes. Et on a l'impression d'avoir un plat hyper généreux en viande, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Pourtant, les candidats sont généreux, comptez à peu près 6 kilos de rillettes pour 20 kilos de préparation. Et pour départager les candidats, un jury de fins gourmets, parmi lesquels un meilleur ouvrier de France. Je dirais qu'il faut qu'en bouche ça nous plaise en fait, tout simplement qu'il y ait une belle harmonie entre tous les ingrédients et qu'on puisse avoir au moins une structure à mâcher en fait. Faut pas que ce soit trop cuit, il faut des choses simples. Tout le monde a fait une manière différente en fait de faire et là j'ai goûté que la première donc je vais voir un petit peu à chaque. Donc on va reprendre une petite bouchée dans chaque caclon et on va faire la différence. Pour le public venu en nombre, une seule mission, se régaler. Le trompe-goule, c'est assez étonnant. À première vue, on se dit ça va être gras, ça va pas forcément avoir beaucoup de goût, mais au final, beaucoup de plaisir. Regardez un peu tout ce qui a été mangé et le plaisir qu'on prend entre amis à découvrir cette culture gastronomique locale. Donc non, on est très heureux. Après délibération, le jury a tranché. Et c'est la maison Prunier qui est sacrée championne du monde du trompe-goule 2025. Mais le seul perdant, c'est celui qui n'a pas goûté. Une Alsacienne sur le pot de rillettes. Quelle taille de pot vous conviendrait? Petit, moyen, grand? Oui. Le grand pot? Ce week-end, la médaille d'or du concours de Mamers revient à la charcuterie Viste du Mans, catégorie rillettes artisanale, artisan charcutier. Alors les amateurs de choucroute, déjà conquis par l'enseigne, repartent aussi avec la spécialité sartoise. On vient de Saint-Calais. Alors, vous voyez, on fait 10 km pour venir ici. Et la rillette, vous l'aviez déjà goûtée? Ben non, justement, ça va faire l'occasion de goûter. En plus de 80 ans d'existence, la charcuterie a su se faire une renommée régionale. Les petites viandes, là, 10 minutes sur le chou à la fin, avant de servir, et c'est prêt. Mais une médaille d'or des meilleures rillettes peut toujours booster les ventes. D'après certains collègues, les ventes seraient multipliées par 3, voire 4. Alors, à voir. Mais en l'occurrence, ce matin, j'ai déjà eu des coups de fil. Vous avez des rillettes là? Je vais venir en chercher. De gens, de clients qui n'ont pas forcément l'habitude de venir chercher les rillettes pour autant chez nous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Des rillettes et autres produits d'appel plus alsaciens cette fois, que l'on retrouvera aussi dans le distributeur automatique, ouvert 7 jours sur 7, en vitrine du magasin. Les rillettes sartoises continuent de produire leur effet au salon de l'agriculture, surtout lorsqu'un prix les met en valeur. Les rillettes de Sarthe, les vrais, médaillés de bronze dimanche. Et les porcs médaillés d'or. Au top, léger, puis un goût qu'on ne trouve pas ailleurs quoi. Des visiteurs des 4 coins de la France et du monde, certains viennent même de la Sarthe pour les déguster. On connaît bien
la boucherie Cerveau. C'est une très bonne charcuterie. Boucherie, charcuterie, ça fait les deux. Un succès qui profite à la charcuterie Cerveau, médaillée de bronze dans la catégorie rillettes de porc fermière supérieure. 500 pots d'une valeur de 4,50 € l'unité sont partis en quelques heures. Une réputation qui se gagne pour ses producteurs, mais aussi pour les éleveurs. Romain Dutertre, éleveur bovin, décroche la médaille d'argent au concours race blonde d'Aquitaine, prix remporté avec Odélie pour la 2e fois. En 2024, c'était l'or qui était obtenu. De quoi attirer l'intérêt. Demain, pour vendre, ça aide. Beaucoup. Parce qu'on travaille aussi, on fait de la génétique, on fait des bonnes bêtes, mais une fois qu'on est connu, c'est beaucoup plus facile pour les vendre. Pour Wouter de Praté et sa fille Amélia, 3e au concours race blanc-bleu avec Ushuaïa, des commandes ont été réalisées. Ça m'a permis de rencontrer d'autres éleveurs, faire des échanges et aussi commercialement parlant, on va dire, ça m'a donné des ouvertures pour vendre quelques embryons, ou vendre des filles, des fils des bêtes que j'ai emmenées à Paris. Donc ça permet de valoriser un peu la génétique, donc c'est intéressant quand même de le faire. Une blanc-bleu en valeur bouchère coûterait environ 3 500 €. Avec une valorisation génétique grâce au prix du salon par exemple, 1 000 € peuvent être ajoutés, soit environ 4 500 €. Les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge de chaque éleveur en venant porte de Versailles. Seule une aide de 150 € est proposée par le conseil départemental depuis 2019. Participer au Salon de l'Agriculture, une affaire de famille au sein de l'élevage laitier Bulot à Roux-Pérou-le-Coquet. Nicolas se prépare pour sa 4e participation après celle de son père, concourant en 1979 et en 2004. C'est super, hein. C'est une continuité de ce qu'on a fait depuis X années. Et je vois que les petits-enfants, ils sont motivés, super motivés dans les concours et la génétique. Hein. Déjà vainqueur lors de sa première participation en 2018 au concours de la race Primolstein, il remporte un nouveau prix l'an dernier, cette fois avec une race brune. Cette année, nouvelle sélection avec Séville, une Primolstein de 4 ans. Déjà content d'y aller parce qu'il n'y a que 100 places pour toute la France, donc c'était un peu une surprise d'avoir été retenu. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Alors à quelques jours du départ, les répétitions du défilé se poursuivent. Elle est assez docile, donc je m'en sors pas trop mal, mais c'est 2-3 fois la semaine. À peu près 20 minutes, entre 20 et 30 minutes. L'histoire de famille n'est pas prête de s'arrêter. Tom, 14 ans, se voit déjà à la place de son père. Je suis content, ça me donne envie d'être après dans cette ferme et de travailler ici. Je vais même rater l'école le lundi pour y aller. Et comment a réagi l'école justement là-dessus? Bon, ils n'ont rien dit, ils ont accepté. Une transmission qui perdure. En attendant, la prochaine étape se déroule lundi 24 février 2025 pour cette 61e édition du Salon. Chaque premier vendredi de septembre, le Mans se parfume d'une odeur particulière. Ici, l'oignon est roi et les habitués au rendez-vous. On vient chercher l'ail, les échalotes, on vient chercher puis une petite visite en même temps, quoi. Et pour beaucoup de commerçants, la foire, c'est une histoire de fidélité. Comme ce vendeur qui vient du Nord depuis des décennies. Plus de 25 ans, facile. Puis bon, c'est parce qu'on a des clients fidèles. Donc on revient, on essaie de conserver notre clientèle quand même. Puis ça nous fait un changement du Nord, quoi. On se déplaise un petit peu. Mais la foire, ce n'est pas seulement des oignons, c'est aussi un concentré d'animation et de camelots. Et cette année, surprise, un ancien candidat de Koh-Lanta s'est invité sur les étals. Eh ben, je le mets complet là-dedans, la petite bistouquette. Par contre, je fournis pas les pommes de terre, ça sera à vous d'aller les acheter. Là, c'est sa première participation au Mans. Forcément, sur les foires, comme il y a du monde qui regarde à la télé, puis je vous dis, on me reconnaît assez facilement, même malgré le fait que ça a été passé il y a 2 ans. Donc ça m'aide un petit peu, c'est sûr. Mettez-y votre doigt là où c'est. Et les fans de l'émission s'y retrouvent en repartant avec des éponges plutôt que des oignons. Je vais lui acheter son petit lot là qu'il nous vend, qui a l'air magique et super. Je vais lui demander un petit autographe même. Au Mans, l'oignon fait bien plus rire que pleurer. Parfois, il ne faut pas avoir peur de couper. Tailler ses arbres et ses haies, c'est tout un art. Et en ce lundi après-midi, une trentaine de participants sont venus à Bonne-Étable pour recevoir des conseils lors d'un atelier organisé par le département et la Chambre d'agriculture.
On a essayé de leur expliquer la nécessité de tailler les arbres, y compris quand c'est certaines tailles, comme notamment le recépage de végétaux de 2 ou 3 ans, était assez violent en termes de résultats, puisque ces arbres-là, on les recoupe à quelques centimètres du sol pour favoriser la formation de cépets, c'est-à-dire d'arbres qui vont démarrer à plusieurs branches dès la base. Ces participants ont déjà planté leurs arbres chez eux et ont reçu une subvention du département. C'est le cas de Christian, qui a planté sa haie champêtre il y a 1 an et demi et qui vient désormais apprendre à l'entretenir. Le fait de savoir comment faire le recépage aussi, donc les tailles de auger aussi, ça c'est des choses très intéressantes concernant la haie champêtre. Un moment d'échange et de partage de connaissances entre professionnels et particuliers. Je suis sur une propriété où il y a beaucoup d'arbres fruitiers à tailler et puis j'ai plein de questions parce que je cherche les racines parce qu'il y a beaucoup de rejets. Alors comme la question a été posée, donc il y a beaucoup d'informations là-dessus parce que c'est vrai que les arbres on les laisse pousser comme ça, mais vierges, mais des fois il faut aussi les maîtriser parce que sinon après on est débordé. Cet atelier est l'arbre qui cache la forêt. Depuis 2019, le département a accompagné la plantation de 192 km de haies. Au château du Lude, dans cet édifice majestueux, la magie de Noël pointe le bout de son nez. À la baguette, des jeunes fleuristes en formation au lycée professionnel Nazareth qui décorent les salles. Ici, la rambarde de l'escalier et les hauteurs du hall. On a fait d'abord les guirlandes de sapin qui nous servent de base et après on a juste implanté quelques fleurs séchées, donc de l'allium teinté, de l'asparagus et un peu de fausse neige par-ci par-là pour donner un peu cet effet vrai et gelé. C'est dans les écuries que les 15 jeunes travaillent. Pendant 2 jours, ils préparent les compositions florales de la salle de bal dans la bonne humeur. C'est vraiment très sympa, on s'amuse à la fois de travailler, il y a vraiment une bonne cohésion d'équipe, tout le monde s'entend très bien donc c'est génial, on s'amuse en même temps que le travail, c'est un pur plaisir. C'est une grande opportunité du coup parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire des grands décors dans un château comme ceci. C'est la 3e année consécutive que des jeunes apprentis fleuristes décorent le château, un vaste projet. Des trains miniatures qui roulent comme des grands. Depuis un demi-siècle, le club des modélistes ferroviaires du Maine recrée des paysages, construit des locomotives et fait circuler des convois à l'échelle réduite. On a des gens de la SNCF qui sont ici, qui jouent au train. Alors après, vous en avez qui font que faire rouler du train. Il y en a d'autres, ça va être moins faire rouler, mais surtout faire du paysage, bricoler, construire. Parce qu'en plus, le train miniature, ce qui est bien, c'est qu'on touche à tout. Vous faites de la menuiserie, vous travaillez de l'acier, de l'électricité, de l'électronique, du plastique, parce qu'on construit et tout. Alors c'est vrai que ça engendre beaucoup de choses et tout le monde touche à tout et puis ça plaît à tout le monde. Dans cette boulangerie-pâtisserie de la Flèche, on prépare Noël avec des gourmandises de format typique, travaillées. La responsable, cette imprimante 3D, arrivée il y a 3 semaines. Je suis toujours à l'affût de rechercher les nouveaux produits, et que c'est un nouveau truc, moi je suis comme un gamin, quoi. On s'est arrêté la première fois 5 minutes, puis après on est retourné, on s'est dit on va retourner une deuxième fois. Et ma femme a dit ça serait pas mal qu'on achète ça pour avoir vraiment des choses différentes au magasin en forme, quoi. Le processus, ajouter la farine, la préparation à base d'œufs, sucre, sel et matière grasse, choisir la forme sur la tablette, la machine fait le reste. Là, vous voyez, c'est ici le petit point rouge, c'est la tête d'impression. Elle a commencé à faire le fond du sapin, là. Et après, elle va venir faire le bord de la tartelette après. Et des formes aussi ambiguës comme ça, c'est impossible à faire à la main, quoi. Si je produis 150 pièces dans la matinée, voilà, quoi, c'est tout. Une technologie innovante, coût de l'investissement 25 000 € pour proposer de nouvelles choses aux clients. L'appareil, lui, est toujours fabriqué sur place et inséré après avoir cuit, puis laissé reposer la création. Ces pâtisseries ne représentent qu'une petite partie de ce qui est commercialisé. Il y a toujours le même boulot, hein, parce qu'on a gardé au magasin nos tartelettes rondes, nos tartelettes carrées. De nos jours, la médaille a perdu sa valeur. Elle est distribuée avec Légion d'honneur. Que vous soyez chanteur, sportif ou reconnu, on offre la médaille et l'on vous porte au nu. Ils partirent des milliers sur les champs de bataille. Le si peu qui revint n'a pas eu de médaille. Des paroles incisives, une mémoire infaillible et des textes travaillés. À 90 ans, Raymonde Blaise est une artiste de la rime. J'écris depuis très longtemps.
Seulement, il y a une chose qui se passe, c'est qu'on m'a dit « mais tu fais du slam », alors que je pensais que c'était de la poésie. Je me suis renseignée à la mairie du Mans et je leur ai demandé de me faire rencontrer des slameurs pour comparer mes écrits avec le leur. Ouais, chacun a dit « je slam » et moi, j'ai remporté le premier prix.